Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le jardin 30, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le paillage des tomates. Donc c'est une vidéo assez spéciale voilà, pour le paillage des tomates, tout ça, pour que votre tomate se sente bien. Et déjà je voulais bien vous remercier pour la dernière vidéo qui a fait 1000 vues. Franchement merci beaucoup, c'est sur la plantation des tomates. Franchement n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description, dans la petite flèche en dessous. Et on passe de suite au sujet de la vidéo. Donc c'est parti. Donc pour ceci vous avez besoin bien sûr de la paille ou alors de vos restes de tonte de pelouse, voilà, et mélanger avec de la paille. Donc vous prenez votre paille et on va aller à un plan. Juste ici. Donc vous prenez votre paille et vous la mettez ici et vous en mettez bien tout autour. Voilà, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Hop, on fait attention bien sûr aux petites branches. Ici. Et après, vous continuez sur les autres. Vous en mettez bien autour, les branches vous les mettez bien sur la paille aussi. Et les amis, je fais ce paillage, personnellement je fais ce paillage pour que comme ça la terre elle reste bien humide. Voilà, comme ça évite d'ailleurs de re-arroser 2 fois dans la semaine. Ça vous fait économiser d'ailleurs un arrosage. Donc ça c'est pas mal. Donc comme ça, nous d'ailleurs nous aussi, entre jardiniers, on n'a pas aussi à enlever les mauvaises herbes parce que la paille, du coup elle empêche les mauvaises herbes de pousser. Du coup, ben voilà. Du coup, ça c'est bon. Du coup, on passe de suite à la présentation du jardin, à l'évolution. Et les amis, on se retrouve de suite pour la présentation du jardin pour voir, on va faire un point sur le jardin. Donc les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en fin mai et regardez ça. Et on commence à avoir des tomates les amis. Donc regardez, elles sont juste ici. Voilà, elles commencent à devenir vraiment assez grosses quand même. Donc voilà, ça commence. Il y en a 2 partout, il y en a à peu près 2 partout des tomates. Donc franchement, on en est content. C'est nickel. Après, ici, bon, les fleurs, c'est toujours pareil. Là, comme ça. Et les amis, donc là, nous avons un terrain que j'ai moi-même labouré. Donc on va bientôt planter des choses. D'ailleurs, il nous reste que ce terrain pour l'instant. Donc on a bien planté. Là, nous avons nos poireaux, d'ailleurs, qui ont très bien poussé, ainsi que les oignons échalotes. Donc après, on en a rajouté par le temps. Voilà. Et là, nous avons nos pois gourmands. D'ailleurs, on commence nos récoltes. Ça y est, donc d'ailleurs, c'est Louis qui s'en charge. Donc Louis, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais ramasser les pois gourmands. D'accord. Tu les ramasses? Oui. Allez. Voilà. Voilà nos premiers pois gourmands. Voilà. On commence d'ailleurs les récoltes. Donc Louis, tu continues? Eh ben oui. Allez, nous on continue. Donc voilà, d'ailleurs ils sont vraiment bien en fleurs, ils sont très hauts. C'est vraiment, il y a des bourdons, il y a des abeilles, il y a de tout. C'est vraiment magnifique. Alors ici du coup là c'est vraiment une amélioration parce qu'ici du coup on a commencé nos plantations, on a continué nos plantations. Donc là bien sûr les salades, ici, on a continué à en planter ici. Là nous avons nos épinards, on a planté des épinards, voilà, donc c'est avec bien sûr une rigole pour que l'eau passe correctement. Ici nous avons des betteraves, voilà, juste ici. Et ici on a replanté des côtes de blettes. Voilà, qui sont d'ailleurs toutes petites comparées à celles qu'il y a là-bas. Du coup, on continue la présentation du jardin. Alors ici, nous avons nos betteraves qui ont franchement bien poussé.
Au début d'ailleurs qui n'avait pas trop bien poussé, là ça a super bien poussé. D'ailleurs on peut voir une petite coccinelle, voilà, à l'instant même. Donc ça c'est vraiment génial. Là nous avons nos haricots, donc ils ont fait une belle pousse d'ailleurs. Voilà nos beaux haricots. Ici nous avons nos choux et les choux de Milan. Ici d'ailleurs qui sont vraiment très très gros. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. La grosse feuille, le cœur, le chou. Là nous avons nos côtes de blettes qui sont aussi énormes. Donc vraiment c'est vraiment on va d'ailleurs bientôt les récolter. D'ailleurs parce qu'ils sont énormes. Là pareil, encore des haricots. Encore un peu d'haricots. Là nous avons tout ce qui est salade. Alors là les salades elles sont prêtes à être récoltées. Ici là. Celles-là sont prêtes à récolter. D'ailleurs il ne faut pas d'ailleurs qu'elles montent, sinon après c'est pas bon. Donc là il va falloir un peu les récolter. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Ce sont vraiment de belles salades. Là ce sont d'ailleurs les semis. Voilà les belles salades ici. Donc il y a de tout, hein, de toutes les salades. Et ici ce sont nos semis qu'on avait fait chez nous et qu'on a repiqué ici. D'ailleurs qui ont très très bien pris. Voilà, on en est content. Là nous avons les carottes aussi. La rangée de carottes plus ici. Donc ça aussi elles ont bien pris. Il va falloir un peu les éclaircir aussi. Alors là nous avons planté en pot. Alors pourquoi nous avons planté un pot dans la terre? Parce que quand par exemple on va tout relabourer et tout pour replanter à chaque fois, c'est pour comme ça on les enlève, parce que ça on va pas les labourer, on va les laisser comme ça, au moins on aura juste à soulever le pot et à l'enlever, comme ça on pourra labourer ici et le remettre quelque part. Là ce sont nos radis. Alors les radis qui poussent à une vitesse aussi incroyable, hein, voilà, ils sont déjà comme ça, ils sont beaux, ce sont de beaux radis. Là les fraisiers qui font des fraises aussi, hein, il y en a toujours des fraises. D'ailleurs on va en prendre un plan, on va voir ça. Là ici. Là regardez d'ailleurs les premières fraises qui sont super bonnes. Voilà, on en a déjà goûté et franchement elles sont super bonnes. Ici les oignons d'ailleurs qui sont vraiment aussi très beaux. Ils sont magnifiques. Voilà, on peut le voir, hein, ils sont vraiment énormes comparé aux premières vidéos. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes premières vidéos pour voir une histoire d'avant et d'après. Ben voilà, après c'est ici et avant c'est ma première vidéo. Donc on va continuer, on va aller voir la deuxième partie du jardin. Donc là ici nous avons nos radis. Bon, là on va les changer. Là ce sont les derniers radis qui nous restent. Après on va relabourer, on va remettre quelque chose après. Là ce sont toujours mes semis d'haricots d'ailleurs qu'il faut que je replante après, que je repique. Parce que bon là ils vont pas se plaire ici. Et les amis, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du jardin tout de suite. Donc les amis aussi maintenant on se retrouve pour la dernière partie du jardin. Du coup là devant nous nous avons nos patates qu'on a butées précédemment dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien dans la description de la précédente vidéo. Donc on avait buté un peu les pommes de terre, je vous avais parlé aussi de la pomme de terre. Qui d'ailleurs commence à faire des fleurs. Voilà, juste ici. Et franchement, elles prennent bien ces pommes de terre. Ici, nous avons donc pareil, donc nos concombres, plus quelques courgettes là-bas. Voilà, nos concombres qui prennent bien aussi. Là, les amis, nos courgettes. Alors là, les courgettes, il y a des fleurs de partout. C'est vraiment magnifique pour les courgettes rondes. Là on en a d'ailleurs replanté des semis que j'avais fait chez moi. Du coup là on les a repiqués, je les ai repiqués. Et ici, alors là les amis, c'est incroyable ce qui se passe. La courgette normale, regardez, il y en a déjà une. Regardez, elle est énorme. Donc elle commence à pousser, franchement, il y en a de partout, il y a des fleurs de partout, c'est vraiment énorme. Ici, donc là nous avons toujours nos melons. Donc nos melons français qui est un peu raplapla, ben là lui il a pris, lui il a bien pris. Là il a bien repris. Là nos melons que j'avais plantés, ils n'ont pas encore poussé, ça va pousser précédemment. Et les amis d'ailleurs ce produit bleu, d'ailleurs vous avez dû vous poser la question.
Le produit bleu que vous voyez juste ici, c'est de la bouillie bordelaise. Alors on a mis ça parce qu'en ce moment on a eu beaucoup de pluie tout ça. Et du coup avec la pluie il y a eu ce fameux Medium qui est un champignon qui attaque la feuille. Donc on a mis de la bouillie bordelaise qui est le seul traitement naturel qu'on met nous-mêmes. Donc c'est vraiment naturel, c'est très bon pour les plantes. C'est très bon aussi pour la nature et tout ça. Là nous avons pareil donc, nos melons, mes melons espagnols. Voilà pareil qui commencent à faire des feuilles ici. Donc voilà, franchement ils prennent bien, ils sont bien à la terre. Là nos tournesols, alors là ça fait une poussée énorme. Donc avec le soleil, la chaleur et tout ça, ça va encore plus pousser. Donc on va avoir une belle haie de tournesol. Ici nous avons la butternut, donc qui est juste ici. D'ailleurs qui commence un peu à, voilà, à faire des fleurs ici. Et là nous avons de la courge. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Ça me fera super plaisir. Surtout les amis, abonnez-vous parce que je vois que vous n'êtes pas abonnés. Ceux qui viennent de France, de Belgique, on pense fort à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à surtout liker si ça t'a aidé. En tout cas pour tout le paillage et tout ça. Et aussi, pendant ce fin de cette vidéo, j'aimerais remercier mon père qui est derrière la vidéo en tant que caméraman. Merci beaucoup. Voilà, donc. Et aussi, bien sûr, Louis d'ailleurs qui a accueilli assez pots gourmands. Donc merci à lui, franchement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le Jardin des 30. Bye.